OK. Émission du vendredi midi. Ah, OK. Émission du vendredi midi. Je suis bien contente de pouvoir me connecter avec vous en ce moment. On va parler de manque d'acidité dans l'estomac. Qu'est-ce que c'est ça, Valérie? Qu'est-ce que tu parles? Hypochloridrie? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Pourquoi je devrais checker ça? Pourquoi c'est important? Puis après ça, comment le résoudre? Comment l'améliorer? C'est tout ça qu'on va parler. Cool, cool, cool. J'ai deux personnes qui se connectent. Kat, je vous laisse rentrer évidemment avant de commencer un peu. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Valérie Dussault, très soucieuse de votre santé intestinale, expertise en alimentation fonctionnelle, qui est une certification que j'ai faite aux États-Unis, qui me fait plaisir aujourd'hui d'amener plus de détails sur comment prendre en charge votre flore intestinale. Allô Catherine! Yes! On voit du monde qui m'envoie, peut-être m'envoyer des flammes, là. Vous êtes prête à parler de manque d'acidité dans l'estomac? Ceux qui connaissent peut-être pas ça ou qui veulent en savoir plus, c'est encore mieux si vous envoyez des flammes. Savoir que, ou des cœurs, ce qui vous vient proche du pouce à ce moment-là ou devant votre ordinateur. Yes, ça s'en vient. Je vous laisse vous connecter. Et je commence. Donc, je suis curieuse de ceux qui viennent de se connecter. Qu'est-ce que c'est un manque d'acidité ou hypochloridrie selon vous? En fait, moi, ma question ultime, c'est de vous poser tout le temps la question, l'estomac, de façon physiologique, quand vous regardez les livres de biochimie ou que ce soit la physiologie de la digestion, les livres qui sont déjà écrits, qui sont enseignés à l'école, selon vous, quel est le pH de l'estomac? Puis le pH, là, on parle, tu sais, comme le pH de piscine, là. Donc, encore là, je reviens à vos cours de secondaire, là, où que le pH est neutre, hein, quand il est à 7, très acide quand on est vers 1 et très basique quand on est vers 14. Le pH d'un estomac, c'est 2. 2, c'est extrêmement acide. Si vous mettez votre main dans l'estomac, il n'y a plus de main. Hein, c'est très acide. Et pour ceux qui sont connectés, ceux qui veulent se lancer, pourquoi, selon vous, le pH d'un estomac doit être aussi autant acide? Vous n'êtes peut-être pas en disponibilité de pouvoir me répondre, bien entendu, mais en même temps, je vous pose la question pour faire aller vos méninges, puis comprendre par vous-même pourquoi le pH d'un estomac doit être autant acide. Un classique, évidemment, c'est la digestion. Digestion, c'est tellement acide que c'est là qu'on digère les aliments, qu'on commence à les rendre petits, petits, petits. Mais principalement, savez-vous en fait que c'est les protéines qui sont majoritairement digérées dans cette acidité de l'estomac? Grâce au HCl, vous avez comme la peptine, qui est l'enzyme clé de la digestion des protéines, qui est sécrétée. Donc enfin, on a la peptine qui est là. Puis le fait que la peptine soit dans l'environnement de l'estomac, ben, ça permet la digestion des protéines. Fait qu'une fois que les protéines sont bien digérées, rentrent plus petits dans le petit intestin, c'est plus facile par la suite d'être absorbé. S'il y a des enjeux au niveau de la flore intestinale ou que peut-être un intestin plus hyper perméable qu'on pourra discuter, qu'on a déjà parlé la semaine dernière, mais quand il y a un intestin plus perméable, ben la fameuse protéine mal digérée peut passer plus rapidement et plus grosse dans le, dans le sang, puis à ce moment-là, votre système immunitaire le perçoit comme un agent pathogène et peut l'attaquer. Donc évidemment, l'acidité est tellement essentielle pour digérer, rendre tellement petites les molécules qu'il y a moins de chances de réagir par la suite avec le système immunitaire. Donc, on veut cette acidité-là pour digérer entre autres vos protéines, mais ensuite, ces acides aminés-là, ces protéines-là, fait vos muscles, vos cheveux, votre peau, vos ongles. D'où l'importance d'avoir une bonne acidité dans l'estomac. Allô Michel? Yes! Ensuite, c'est tellement acide que ça permet, oui, la digestion. Puis même, il faut ajuster la digestion, pas juste des protéines, mais aussi des micronutriments. Donc là, on pourrait rentrer dans les minéraux, mais principalement aussi la vitamine B12, que peut-être que vous avez déjà entendu, que vous faites tester dans votre sang également, mais la B12 est tellement essentielle pour la cognition, pour l'équilibre, pour votre concentration, bref, le cerveau également, mais aussi vos globules rouges qui permettent la circulation de votre oxygène. Donc la B12 est tellement essentielle, mais elle est absorbée aussi quand il y a une bonne acidité dans l'estomac.
Ceux qui veulent aller le checker, là, en fait, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas d'examen à la fin, mais il y a le facteur intrinsèque qui est sécrété dans cette bonne quantité d'acidité. Donc, quand elle sort, poup, elle se connecte sur votre B12, arrive dans le petit intestin, et le fait qu'il y ait la connexion du facteur intrinsèque, ça permet l'absorption rendue dans le petit intestin. Sans elle, elle ne peut pas être bien absorbée. Donc, digestion. Puis, il y a une deuxième raison pourquoi c'est aussi acide dans votre estomac. Je ne sais pas si quelqu'un est capable de se mouiller. Selon vous, donc digestion. Puis l'autre raison pourquoi ça doit être aussi acide, roulement de tambour, à cause d'une protection. C'est tellement acide que si vous mangez quelque chose, qu'il y a moindrement des bibites dessus, ça va les tuer. Donc, protection. Donc, on veut éliminer ces bactéries-là. Yes, je veux qu'il y en ait qui là. Donc, on veut être acide pour être sûr d'absorber, mais aussi vous protéger contre des micro-organismes qui seraient peut-être pathogènes, des bactéries, parasites, je sais pas moi. Mais c'est tellement acide que ça vous protège. Mais sur le long terme, si j'ai pas cette acidité-là, ben à ce moment-là, ça peut peut-être venir peupler des mauvaises choses dans la flore intestinale et amener à une surcroissance de micro-organismes qu'on a déjà discuté, mais vous pouvez les retourner voir les anciens lives ou les anciennes présentations. Je ne m'attarderai pas sur une surcroissance de bactéries, mais moi, je veux vraiment vous parler des mécanismes de protection contre une surcroissance, mais aussi d'avoir une bonne acidité. Donc, j'espère que je fais déjà un peu de sens là, juste sur la physiologie. Donc, c'est quoi l'acidité? Donc, évidemment, quelqu'un qui manque d'acidité, qui a peut-être pas une bonne acidité, mais peut se retrouver avec une malabsorption, des sensibilités alimentaires, peut se retrouver aussi avec une maldigestion des aliments, que ça fait en sorte que dans les selles, avoir des aliments moins bien digérés dedans. Elle peut avoir des problèmes de réparation, donc une blessure qui se répare pas bien, des bleus qui se fait plus facilement. Euh, Évidemment, on peut avoir mal au ventre, des ballonnements, des gaz, parce qu'il y a une fermentation qui se fait. Si on laisse passer des bactéries puis on digère moins bien les aliments, on peut se sentir moins bien au niveau digestif. Et maintenant, plusieurs vont me dire, OK, mais Val, comment je peux savoir si je manque d'acidité ou pas? Ben déjà, par les symptômes, ça peut déjà t'amener à savoir s'il y a peut-être un enjeu possible à ce niveau-là. Un. Mais deux, évidemment, c'est pas un test très scientifique, OK? Il n'y a pas assez d'études là-dessus, mais en clinique, dans l'expérience clinique avec le client, ça peut vraiment être intéressant. Puis je trouve que ça fait pas vraiment de dommages et ce n'est pas dangereux d'effectuer le test. Je vous l'explique. Donc, techniquement, si c'est acide dans un estomac, vous pouvez prendre ce qu'on appelle du bicarbonate de soude, qui est basique, et mélanger les deux. C'est-à-dire, vous allez boire une solution de bicarbonate de soude. Quand vous mélangez le bicarbonate de soude avec votre acidité, ou juste comme rappelez-vous de vos cours de chimie, acide plus basique fait. Évidemment, vous n'allez pas exploser, OK? Ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va faire une production d'un gaz. Et ce gaz, ben, ça va faire comme un rot. Hey, c'est très chic, hein? Évidemment, vous faites ça chez vous, dans votre intimité. Vous n'avez pas besoin de vous filmer, vous mettez ça sur Facebook. Non, pas du tout. C'est simple, vous mélangez le bicarbonate, qui a environ un quart de cuillère à thé, dans une demi-tasse d'eau. On mélange les deux. On boit ça à jeun le matin. Première chose qu'on fait à peu près dans l'avant, avant de boire son café, prendre un tisane, un thé. Première chose qu'on fait, on le boit. Évidemment, si c'est très, très, très acide et vous prenez quelque chose de très, très, très basique, qu'est-ce que ça va faire? Ploup, un rot. Donc, dans les 0 à 30 secondes environ, vous allez avoir un beau rot. Par contre, si votre eau est plus tardif, c'est-à-dire après le 30 secondes, ou que vous n'en avez absolument pas, donc vous allez arriver et ça va faire comme, je sais pas moi, 20 minutes que vous avez bu la solution, puis là, oh, au minéraux, ok, ben clairement c'est tardif, ça veut dire que l'acidité n'est peut-être pas optimale. Jadis, je pense, en fait, ils le font encore, mais je pense, en tout cas, c'est un peu évasif comme technique, mais on faisait une pH métrie. Hein? Des techniciens faut amener une sonde dans le nez, descendre l'œsophage pour venir mesurer le réel pH de votre estomac. Ce qui ne devait pas être très agréable à faire. Donc, je trouve le test de bicarbonate quand même intéressant à faire pour savoir si vous avez un manque ou pas d'acidité. Dites-moi à date, les 27 qui sont là, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait ce test-là? Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Est-ce que vous trouvez ça intriguant? Qu'est-ce que ça vous dit? Puis, Puis évidemment, vous ne faites pas ça tous les matins, là. Vous le faites à jeun, une seule fois, puis ça peut vous donner une indication. Évidemment, s'il y a une dysbiose, un débalancement de la flore intestinale, je trouve que des fois, ça ne donne pas une bonne réponse, ce test-là. Donc, il faut y aller comme par étapes également pour savoir si ça passe ou ça passe pas, là. Mais clairement, que ça va être des outils que ça peut vous donner une petite idée si vous avez un manque d'acidité ou pas. Jamais fait. Déjà fait, pas drôle. Ah, il y a peut-être de quoi qui se passe là.
Vous allez peut-être avoir un petit devoir à faire la semaine prochaine ou dans les prochains jours de faire votre petit test de bicarbonate pour vous donner une petite idée qu'est-ce qu'il y en est de mon acidité et comment la protéger. Évidemment, après ça, une fois qu'on l'a identifié, Valérie, qu'est-ce que je fais pour le rétablir? C'est quoi le test exactement? Ben, je sais pas si tu viens de te connecter à TCAS, mais en fait, c'est le bicarbonate dans de l'eau, on boit à jeun. Donc, tu pourras me réécouter à ce moment-là. Donc, une fois qu'on a fait le test, on peut noter s'il y a un RAW ou pas de RAW, puis à ce moment, ça va vous donner une idée s'il manque ou il ne manque pas d'acidité. Évidemment, s'il y a un RAW rapidement, signe probablement que l'acidité est adéquate, mais vous pouvez toujours entretenir cette acidité. Ce qu'on remarque, en fait, c'est que des fois, juste le processus de vieillissement normal peut affaiblir ce qu'on appelle le petit clapet entre l'œsophage et le petit intestin, donnant en fait des fois le clapet qui s'ouvre, donc les résidus d'acidité ou la nourriture pourraient monter, donner des symptômes en fait de trop d'acidité, mais finalement peut-être c'est de rétablir, d'amener un suffisamment d'acidité pour faire une pression dans le haut de l'estomac pour fermer le clapet. Donc une fois que le clapet est bien fermé, il y a une meilleure digestion puis une meilleure processus qui peut se passer parce qu'il y a des personnes qui ont des symptômes au niveau de l'estomac. Ça peut être des fois secondaire effectivement un trop d'acidité, mais ça peut être fréquemment plus un manque d'acidité. Donc, moi, je vous invite à le considérer parce que par expérience, j'ai déjà vu des bonnes améliorations à ce moment-là d'une meilleure gestion de la vitamine B12, des minéraux, des protéines, tu sais, surtout quand je mange de la viande puis on dirait que je le rote tout le temps, je suis incommodée. Peut-être qu'il se passe de quoi avec ton acidité. Ou quelqu'un qui manque de B12, mais pourtant il n'est pas végétarien, donc ne comprend pas pourquoi il manque de B12. Il mange des aliments, mais peut-être qu'on ne le digère pas à ce moment-là. Également, dans les minéraux, je l'ai vu plus qu'une fois. Un exemple, c'est d'avoir des crampes musculaires. On sait que des fois, bon, quand j'ai des crampes fréquentes, ça pourrait être un manque de magnésium. Pour certains, ils vont prendre du magnésium puis ils n'auront plus de crampes. Donc, la personne prenait du magnésium, mais juste une mini dose donnait une mini amélioration. Donc là, la personne augmentait sa dose de magnésium. Amélioration de ses crampes musculaires. Puis là, plus elle montait le dosage de magnésium, plus elle se sentait mieux. Mais elle doit prendre des méga dosages de magnésium pour améliorer ses crampes musculaires. Voyons donc. Comment ça se fait que je manque autant de magnésium pour être capable de diminuer mes crampes musculaires? D'où vient l'acidité de l'estomac? Donc, par expérience clinique, la personne avait rétabli son acidité et par la suite, on a pu voir une diminution du dosage de magnésium sans avoir de crampes. Donc, parce que si la personne oubliait malheureusement une journée sans magnésium, et bang, elle avait des crampes, bien à ce moment-là, c'est peut-être l'absorption qui ne se fait pas optimalement au niveau de la nourriture et même des suppléments. Donc, c'est important à ce moment-là de le rétablir. Comment maintenant on le rétablit? Euh, Évidemment, un truc qui a peut-être moins d'évidence scientifique, c'est le vinaigre de cidre de pomme. Sûrement que c'est ça qui vous est venu en tête vu que c'est acide. Ça peut être un outil. Évidemment, moi, selon mon expérience clinique, j'ai vu des améliorations avec le vinaigre de cidre de pomme. On s'entend que c'est pas une panacée, puis c'est pas non plus, je pense, le seul outil, puis il n'y a pas beaucoup d'études à l'appui. Mais c'est quand même intéressant de savoir que si on prend environ une cuillère à table de vinaigre de cidre de pomme dans un peu d'eau avant les repas, peut aider à avoir un bon niveau d'acidité pour mieux gérer les aliments qu'on s'apprête à manger. Moi, j'ai l'impression que ça l'aide à, on dirait, à balancer, surtout si l'acidité est bonne puis vous voulez juste s'assurer, le maintenir, ça peut être un outil de plus. Mais de là à vraiment le rétablir comme la personne qui manquait d'acidité au niveau du magnésium, j'ai pas vu un wow absolu juste avec le vinaigre de cidre de pomme. Ce qui m'a plus intéressé, c'est de la bétaïne. C'est un acide aminé, vous pouvez remarquer sur Google, là, aller chercher, mais la bétaïne, qui est quand même assez utilisée pour augmenter les niveaux d'acidité dans l'estomac. Évidemment, si vous prenez de la médication au niveau de l'acidité ou d'autres médicaments, moi, je vous invite à consulter votre pharmacien, votre médecin avant d'utiliser un supplément parce qu'il peut avoir des interactions, bien entendu. Donc, c'est important d'être renseigné avant d'utiliser ça. Puis, si vous faites votre test de bicarbonate puis que vous avez une super beau rotte, bien, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de bétaïne. N'utilisez pas ça. Ça va faire augmenter votre acidité qui est déjà adéquate. Vous allez peut-être vous sentir pas bien. Mais quelqu'un qui manque d'acidité, qui prend peut-être pas de médicaments en ce moment, qui n'a pas de conditions de santé majeures, tout va bien, mais elle veut optimiser son état, peut quand même utiliser de la bétaïne pour voir si on est capable d'avoir une meilleure absorption, une meilleure apparence des selles, puis évidemment une meilleure absorption des nutriments. Donc, je me sens plus énergique, je me sens mieux, meilleure clarté mentale, meilleur équilibre. Je sais pas, parce qu'on absorbe mieux la B12 à ce moment-là, puis on digère mieux nos protéines. Fait que, ben, cadon, je suis capable de me bâtir plus de masse musculaire, donc meilleur résultat dans la salle d'entraînement. Ça peut être une façon de voir la situation également. Donc, la bétaïne peut être utilisée à ce moment-là, quelques fois dans les repas. Finalement, il existe des processus de réparation plus exhaustifs, évidemment, qui peuvent être discutés personnellement et séparément avec chacun d'entre vous. Mais clairement que ça peut être un outil supplémentaire dès maintenant que vous pouvez mettre en place, qui est notre vinaigre de cidre de pomme,
dépendamment du résultat du bicarbonate, ou bien la bétaïne, dépendamment de l'ampleur de la situation et de votre optimisation. Donc, j'espère que je fais du sens. Dans les commentaires, là, si jamais il y a questions qui vous viennent, c'est le moment, parce que là, je vous dirais que je vais résumer, puis je me sens à l'aise de conclure la discussion de l'hypochloridrie. Pendant que je résume, que le monde écrit leurs questions, évidemment. Donc, je vous répète, une hypochloridrie peut nuire à l'absorption des nutriments, dont les protéines, la B12, les minéraux. Puis évidemment, sur le long terme, cet enjeu-là peut amener à d'autres symptômes. Donc, ça pourrait être des sensibilités alimentaires, ça pourrait être des symptômes digestifs, évidemment, puis aussi, bon, certaines déficiences nutritionnelles qui amènent d'autres symptômes par la suite. Donc, raison plus d'y regarder. Puis également, ben, un manque d'acidité fait en sorte qu'il peut y avoir un passage de micro-organismes peut-être plus pathogènes, donc amener des symptômes de ballonnement, de gonflement, des gaz, ou même jouer sur votre système immunitaire. Raison de plus d'y porter une attention particulière parce que c'est votre premier agent, hein? On vient de manger, ça l'arrive dans le petit intestin, dans l'œsophage, pardon, puis ça se rend dans l'estomac. C'est là votre première barrière, c'est là votre premier agent de digestion. Nous porter une attention à l'entrée de votre repas, déjà en partant. Est-ce qu'il va y avoir une rediffusion? Oui, certainement. Vous pouvez le réécouter par la suite sur Facebook, mais par la suite, il va être en tout temps sur ma chaîne YouTube que vous allez pouvoir le réécouter. Donc, évidemment, je vous invite présentement à apaiser, share, partager. Il faut que ça se sache, l'hypochloridrie. On n'en parle pas assez. Puis la plupart des gens vivent avec leurs symptômes sans savoir que ça vient vraiment d'un manque d'acidité aussi simple que de prendre la bétaïne ou de rétablir l'acidité ou de revoir leur bicarbonate de soude. On veut tout le monde être optimal, avoir une bonne digestion, digérer ce qu'ils mangent. Je vous invite fortement à le partager, à liker. Envoyez-moi des petits cœurs. Nice, merci Rosanne de partager ma chaîne YouTube. Vous allez voir dans les commentaires que vous pouvez cliquer ici pour aller voir les autres vidéos également. Alors, je veux voir du feu. J'espère que vous avez passé un beau midi jusqu'à présent. Je vous souhaite un bon long week-end de 3 jours et portez une attention pendant ce temps-là à votre acidité de l'estomac pour éviter une hypochloridrie, gang. J'étais contente de vous parler aujourd'hui de ma petite émission sur le sujet. Prenez soin de vous, partagez à tout le monde. À bientôt.